Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une petite série de podcasts sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai pas mal pratiqué, que je continue à pratiquer au quotidien. Je veux parler bien sûr du jeûne. Donc on va faire une petite série, je sais pas encore, une petite série peut-être de 3, 4 podcasts, voire plus, sur le jeûne. Donc là, dans ce premier podcast, je pense qu'on va parler du jeûne en général. Donc c'est vrai que le jeûne, c'est quoi? Ça implique quoi, etc. Donc déjà, ce qu'il faut savoir avec le jeûne, c'est déjà la définition. Le jeûne, c'est une privation, alors pour une durée limitée, hein, on ne peut pas tout le temps être en jeûne, il y a forcément un moment où il faut qu'on se nourrisse. Euh, on ne peut pas rester tout le temps en privation de nourriture, parce que le fait de se nourrir, de nourriture est un besoin vital, mais c'est vrai que c'est pas forcément un besoin vital qu'on doit accomplir chaque minute de notre vie. Il peut y avoir des moments où on ne mange pas et tout se passe très bien. Il peut y avoir des moments où on saute des repas, il peut y avoir des moments où on va ne manger qu'une fois par jour, parfois des journées où on ne va pas manger, et ça ne va pas avoir un impact, euh, c'est-à-dire le pronostic vital ne va pas être engagé si on fait ce genre de choses. Donc le jeûne, ça va être une privation de nourriture pendant une durée limitée. Ça, c'est certain. Et le but du jeûne, ça va être justement d'alléger au maximum la charge digestive. Ça, c'est l'un des grands buts du jeûne, pour que du coup, le corps, le système digestif soit en repos et que le corps puisse entrer en nettoyage. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien comprendre avec le jeûne, et ce qu'il faut bien comprendre avec le corps humain, c'est que justement, lorsqu'il digère, donc on mange, on digère, la digestion demande énormément d'énergie au corps, demande beaucoup, beaucoup d'énergie au corps. Et forcément, si on se retrouve avec un repas très, très copieux, on se rend compte après que la digestion est un peu laborieuse et surtout très fatigante, qu'elle prend beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, si on est en jeûne, si on se prive de nourriture de manière momentanée, on va justement alléger la charge digestive, le tube digestif va être au repos, et du coup, comme toute l'énergie ne sera pas utilisée pour la digestion, elle pourra être utilisée pour autre chose. Et les cellules pourront justement euh, s'atteler aux autres tâches qu'elles ont à accomplir, et notamment le nettoyage. Le nettoyage du corps qui est si important, Dans d'autres podcasts, je vais vous parler des déchets. Et bien effectivement, lorsque le corps va être en jeûne, ça va être un moment privilégié, ça va être un moment où le corps va pouvoir rentrer en nettoyage et amener les différents déchets vers les différentes portes de sortie. Donc ça, du coup, c'est très intéressant de se dire que le jeûne participe à l'évacuation des déchets, au nettoyage du corps, à l'élimination des toxines, etc. Il y a plein d'autres vertus avec le jeûne. Également, il va y avoir euh, une production d'hormones de croissance, c'est-à-dire que vous allez jeûner, et en fait, il va y avoir une sorte d'anabolisme au niveau des tissus, et du coup, il y a un hormone de croissance. On connaît tous les hormones de croissance. Justement, par exemple, toujours pareil, les sportifs qui utiliseraient par exemple des hormones de croissance justement pour créer du muscle, etc., pour décupler leur performance sportive, et bien c'est la même chose, sauf que là, ça se fait naturellement. Le fait de jeûner va augmenter la production de cette hormone de croissance, et du coup, on va se mettre à produire du muscle. Alors, ça se comprend dans un milieu plus naturel, je dirais, enfin, en tout cas moins moderne, parce que
le problème de notre société moderne, c'est que on n'a pas du tout de moment de jeûne en fait. Il y a pas de moment de repos parce que voilà, on descend dans la rue, il y a de la nourriture partout. On descend dans la rue, il va y avoir l'épicier, il va y avoir la boulangerie, il va y avoir ça et tout est ça est ouvert tout le temps. Il y a même maintenant des épiciers qui, enfin maintenant ça fait un moment déjà, qui sont ouverts H24. Donc toute la jour et nuit, on va avoir de la nourriture accessible à côté de chez nous. Donc c'est très compliqué pour le corps du coup de se dire non en fait là je m'empêche de manger alors qu'il y a la nourriture autour. Et c'est vrai que dans un contexte plus classique, enfin dans un contexte plus naturel où il n'y avait pas toute cette stimulation au niveau de l'alimentation, il y a des moments justement où il y avait de grosses quantités de nourriture, dues aux saisons, dues etc. Que l'hiver, il y avait peut-être moins de nourriture que l'été, c'était pas les mêmes aliments, etc. Et du coup, le corps passait par des phases de diète où les quantités de nourriture étaient allégées, où on allait plus consommer de la soupe que des choses solides, où on allait plus consommer des fruits que de la viande, où voilà, il y avait une sorte de variation tout au cours de l'année, tout au cours de la journée, qui faisait que on avait des périodes de diète, mais qui n'étaient pas, et elles n'étaient pas décidées, elles étaient comme imposées à nous. Et ces périodes de diète faisaient énormément de bien au corps, puisque le corps est fait pour avoir des périodes justement, pas de famine, hein, pas- de famine si, de famine du corps, mais pas de famine de manière générale, mais avoir des périodes justement où ben, ils mangent moins ou ils mangent pas du tout à certains moments du mois, de l'année, etc. C'était normal, et c'est normal pour le corps d'avoir des périodes justement de pause comme ça, qui permettent justement le nettoyage du corps. Mais de nos jours, c'est vrai que ces moments de diète entre guillemets naturelle ne sont plus du tout possibles. Euh, on est obligé, si on veut jeûner, si on veut rentrer en nettoyage par le jeûne, on est obligé un petit peu de se faire violence. Il faut que ça soit une décision qu'on ait prise, parce que si on écoutait nos instincts, on voit de la nourriture partout, donc on va vers cette nourriture, parce qu'il y a toujours, au niveau de cet instinct-là, on a toujours le fait que voilà, ça se trouve après il n'y en aura plus, donc il faut que je mange. Mais comme il y en a partout, et on mange tout le temps. Donc c'est que le jeûne devient non pas quelque chose qui est imposé à nous, de nos jours, hein, dans nos pays industrialisés, c'est pas quelque chose qui est imposé à nous, c'est quelque chose dont on doit prendre la décision. On doit décider de jeûner, on doit dire, voilà, aujourd'hui je mange pas jusqu'à telle heure. On doit avoir cette décision-là, sinon ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, ou alors il faut vraiment être en adéquation avec son corps et se dire, voilà, mon corps il veut ça, tout, et vraiment se couper un peu de tout ce qui se passe à l'extérieur, et c'est aussi possible. C'est possible également, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit quand même un petit peu intellectualisé. On n'a pas trop le choix en ce moment. Et voilà, et vraiment c'est très très important, et l'une des vertus du jeûne également, donc outre le fait que ça repose le tube digestif, que ça augmente la production d'hormones de croissance, ça va également augmenter l'hormone de croissance neurotrophique, donc c'est-à-dire une hormone de croissance qui se situe dans le cerveau, donc on va fabriquer du tissu au niveau cérébral, donc clarté d'esprit, euh, des solutions qu'on trouve plus rapidement, des, des, voilà, une sorte des choses qu'on va plus facilement trouver une fois quand on est en état de jeûne, on a l'esprit plus clair, on n'a pas cette espèce de brouillard mental. Euh, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand je vous disais que la digestion prenait énormément d'énergie, également, quand l'estomac est en train de travailler pour la digestion, une grosse partie du sang se dirige justement vers l'estomac, donc le reste du corps n'est pas très irrigué. Donc c'est vrai au niveau réflexion intellectuelle, etc. Après un gros repas, bon, on n'est pas très efficace. Alors que c'est vrai que quand on est en période de jeûne, on est plus alerte, on est plus, euh, on est plus attentif, nos sens sont aiguisés, etc. Et ça se comprend, hein, parce que quand on est en privation de nourriture, le corps vit ça comme une privation, vit ça un petit peu comme un stress, mais c'est un stress supportable. Et comme on l'avait vu dans le podcast sur l'hormèse, ben, un stress qui est adapté va améliorer le fonctionnement du corps. Et c'est vrai que on se trouve un peu le corps se trouve un peu en situation de stress,
Et du coup, il va avoir tous ses sens et tout son corps qui va mieux fonctionner justement pour trouver de la meilleure manière possible la nourriture pour le nourrir. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'il y a une amélioration, du corps. Donc c'est vrai que le jeûne pour ça, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, puisque déjà le jeûne c'est gratuit, c'est-à-dire que tu décides de pas manger, ben tu manges pas, et tu as des effets sur ton corps. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très très positif. Et voilà, je vous encourage à tester le jeûne. Donc là, j'avais fait aussi une vidéo sur le jeûne intermittent, un podcast sur le jeûne intermittent. Je vous invite à l'écouter parce qu'effectivement, il y avait pas mal d'informations là-dedans. Et je pense que voilà, la première porte du jeûne et qui peut être adaptée à beaucoup de personnes, si ce n'est à toutes, c'est justement ce jeûne intermittent. C'est-à-dire pas un jeûne, voilà, on entend parfois, on lit des jeûnes qui ont duré 8 jours, 9 jours, 10 jours, 30 jours, 20 jours, des jeûnes à l'eau, des jeûnes secs. Voilà, ça peut un petit peu nous effrayer quand on a l'habitude de manger nos 3 voire 4 repas par jour. Là, ça nous paraît inconcevable et même ça nous paraît un peu inconscient. Mais c'est vrai que le jeûne intermittent, le fait de, par exemple de repousser l'heure de son petit déjeuner, déjà ça paraît plus accessible. Et c'est une forme de jeûne. C'est une forme de jeûne parce qu'on prolonge le jeûne de la nuit et ça aura des effets bénéfiques sur le corps. Donc, moi je vous encourage à tester le jeûne intermittent. Dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez le jeûne intermittent ou si justement vous hésitez ou si ça vous intéresse, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Vivant Physiologique Podcast, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le jeûne.